La Coupe du Monde 2022 au Qatar est sans aucun doute la plus belle participation des équipes africaines dans un mondial. Voici trois raisons qui permettent de justifier cela. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. La première raison pour laquelle cette Coupe du Monde au Qatar est la plus belle participation des équipes africaines dans un mondial, c'est que chacune des équipes africaines a au moins une victoire. Je rappelle d'abord les équipes africaines qui ont été qualifiées. Nous avons le Sénégal, le champion en titre de la CAN 2022. Nous avons le Cameroun, nous avons le Ghana, nous avons le Maroc, nous avons la Tunisie. Le Sénégal était dans la poule du Pays-Bas, de l'Équateur et du Qatar, le pays hôte. Le Cameroun, quant à lui, était dans la poule du Brésil, de la Serbie, de la Suisse. Le Maroc, quant à lui, était dans la poule du Canada, de la Belgique et de la Croatie. Et la Tunisie était dans la poule du champion du monde en titre, la France, l'Australie, le Danemark. Et pour terminer, le Ghana était dans la poule du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay. Et chacune de ces 5 équipes a eu au moins une victoire. Le Sénégal a gagné contre le Qatar, le pays au-dessus, un score de 3 buts à 1. Et a aussi gagné contre l'Équateur sur un score de 2 buts à 1. Le Cameroun, bien qu'ayant été éliminé, a eu une victoire de prestige contre le Brésil, l'une des équipes favorites de ce mondial, l'un des contenders au titre final de cette Coupe du Monde. Le Cameroun a réussi à battre le Brésil sur un score de 1 but à 0. Le Ghana a réussi à battre la Corée du Sud sur un score de 3 buts à 2. La Tunisie a réussi à battre le champion du monde en titre, l'équipe de France, sur un score de 1 but à 0. Et le Maroc a eu 2 victoires. Le Maroc a réussi à battre les Belges qui sont actuellement, il me semble, troisième dans le classement de toutes les équipes mondiales. Donc le Maroc a réussi à battre la Belgique qui est l'une des plus grandes équipes du monde. Et le Maroc a aussi réussi à battre le Canada. Donc on voit bien que toutes les équipes africaines qualifiées dans ce mondial ont eu au moins chacune d'elles une victoire. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, c'est l'une des plus belles participations des équipes africaines dans un mondial. Parce que c'est un truc qui est très, très rarement arrivé. La deuxième raison pour laquelle cette Coupe du Monde est sans doute la plus belle participation des équipes africaines, c'est que aucune équipe africaine n'a été ridicule. Donc, aucune équipe africaine n'a encaissé un score fleuve du style 3-0, 4-0, 4-1. Non, au contraire, toutes les équipes africaines ont été combatives. Chacune d'entre elles a essayé de proposer du jeu, de l'intensité, un esprit combatif. Personne ne s'est fait ridiculiser. Et même, il y a eu des victoires de prestige des équipes africaines. Prenons par exemple le cas des Lions indomptables du Cameroun qui ont réussi à battre le Brésil. Il faudrait savoir qu'avant ce match, avant cette victoire du Cameroun, aucune équipe africaine n'avait réussi à battre le Brésil dans une Coupe du Monde. Donc là, c'est un exploit qu'ont réalisé les Lions indomptables du Cameroun en battant l'ogre brésilien qui est l'un des contenders au titre final. Le Maroc aussi a réussi à battre la Belgique qui est troisième au classement FIFA. Donc la victoire du Maroc contre la Belgique, c'est aussi un exploit. La troisième raison pour laquelle cette Coupe du Monde est la plus belle participation des équipes africaines, c'est qu'il y a 2 pays sur 5 qui sont qualifiés sur ce mondial. 2 pays, donc 40% des équipes africaines se sont qualifiées pour le deuxième tour, à savoir les huitièmes de finale. C'est énorme. 2 pays sur 5, il faudrait savoir qu'en moyenne, c'est maximum un pays sur 5 qui réussit à se qualifier pour le deuxième tour de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Il n'y a qu'en 2014 qu'on a eu 2 pays sur 5, à savoir le Nigeria et l'Algérie. Mais sinon,
c'est toujours au grand max un pays sur 5. Mais est-ce donc un hasard d'avoir deux pays, deux nations africaines sur 5 qui se qualifient pour la phase éliminatoire? Moi, à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est réellement pas du tout un hasard. Parce que si on observe bien, on peut constater que chacune des équipes africaines qualifiées pour ce mondial a à sa tête un sélectionneur qui est d'origine locale. Ce n'est pas un étranger. Si on prend le cas du Cameroun, le Cameroun a à sa tête Rigobert Song, qui est un ancien international camerounais et capitaine d'une des équipes emblématiques des Lions indomptables du Cameroun. Si on prend le cas du Sénégal, le Sénégal a à sa tête le sélectionneur Aliou Cissé, qui est aussi un ancien international sénégalais et capitaine d'une des équipes emblématiques des Lions du Sénégal. Si on prend le cas du Ghana, le Ghana a à sa tête Otto Addo, qui est également un ancien footballeur international ghanéen. Si on prend le cas du Maroc, le Maroc a à sa tête Walid Regragui, je pense que je prononce bien, qui lui aussi est un ancien footballeur international marocain. Si on prend le cas de la Tunisie a comme sélectionneur Jaled Kadri, qui est un entraîneur local tunisien. Donc on voit bien que toutes les équipes africaines qualifiées pour ce mondial ont chacune à leur tête, ont chacune comme sélectionneur un une personne qui est locale. Ce n'est pas un étranger. C'est pas un étranger. Donc, selon moi, ce n'est pas du tout un hasard d'avoir deux équipes africaines qualifiées pour ce mondial. Ce n'est pas du tout un hasard que chacune des équipes africaines ait réussi à gagner ne serait-ce qu'un seul match. Ce n'est pas du tout un hasard. Maintenant, quelle leçon en tirer? La leçon à en tirer ici, c'est que il faudrait que les Africains, il faudrait que nous, les Africains, il faudrait qu'on arrête d'avoir ce complexe d'infériorité, de penser que non, c'est le blanc qui est fort, c'est le blanc qui est supérieur à nous, c'est le sorcier blanc, comme les gens aiment dire. Non, il faudrait arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité. Nous, il nous faudrait juste avoir un bon cadre de travail. Il faudrait juste avoir une bonne organisation, une bonne discipline. Et vous-même, vous verrez qu'on aura des résultats exceptionnels. Donc, on devrait arrêter d'avoir ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres communautés. Non, ils ne sont pas plus forts que nous. Je répète, ils ne sont pas plus forts que nous. Nous, il nous faudrait juste qu'on soit un peu plus discipliné. Il faudrait qu'on soit un peu plus organisé. Il faudrait qu'on ait un bon cadre de travail et qu'on nous laisse travailler sereinement dans ce cadre de travail. Et je vous assure qu'on aura des résultats incroyables, des résultats exceptionnels. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faudrait retenir de la vidéo, c'est qu'on devrait se faire confiance nous-mêmes. Nous, Africains, on devrait se faire confiance à nous-mêmes. Le développement de l'Afrique passera inéluctablement par les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas les étrangers qui viendront développer notre pays. Ce ne sont pas les coachs étrangers qui viendront faire des miracles pour nos équipes nationales. Non, le développement de l'Afrique passera inéluctablement par les Africains eux-mêmes. Et c'est déjà en train de commencer. Donc, il faudrait qu'on prenne le train en marche, sinon on sera largué. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et dis-moi dans la barre des commentaires, j'aimerais avoir ton avis. Toi, que penses-tu de la prestation des équipes africaines dans ce mondial 2022 au Qatar? J'ai hâte de te lire de la barre des commentaires et d'ici là, on se dit à la prochaine.